Chers internautes, je vous salue. Me voici encore dans notre numéro de pain dominical. Cette fois-ci, je viens avec un thème sur contrôler vos émotions et je vais m'adresser spécifiquement sur la colère. La colère. Bon, si je peux définir la colère, je peux définir la colère selon le dictionnaire. La colère est un violent mécontentement accompagné d'agressivité. C'est ça la colère. Mais chaque personne a une réaction particulière quand elle est en colère. Mais un enfant de Dieu doit-il être en colère? Est-ce qu'il peut être en colère, un enfant de Dieu? Est-ce qu'il peut être en colère? Et quand un enfant de Dieu est en colère, qu'est-ce qui se passe? Nous allons lire dans la Bible aux Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, nous allons lire le 26 et le 27e verset. La Bible dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, la Bible dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Alors, un autre passage que je voudrais que nous puissions voir dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu chapitre 5, nous allons lire le 21e et 22e verset. Matthieu chapitre 5, 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible au jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible au jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole. Nous te rendons les actions de grâce pour mon frère et ma soeur qui me suit. Je suis en train de demander que le Saint-Esprit puisse beaucoup parler à tout celui ou celle qui me suit à cet instant, ou même en différé. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, le premier verset, nous venons de lire ici, la Bible dit que quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai commencé par cette question disant est-ce qu'un enfant de Dieu peut se mettre en colère? Oui, un enfant de Dieu peut se mettre en colère. Parce que Dieu nous a créés comme des êtres émotionnels. Nous ne pouvons pas tuer nos émotions sont là. Nos émotions sont là. Mais la seule différence entre un enfant de Dieu né de nouveau et un enfant charnel, donc un chrétien charnel, c'est que un enfant né de nouveau connaît une transformation. Comment va cette transformation? Il n'est pas conduit ou il n'est pas emporté par ses émotions ou les sentiments, non. Celui qui est né de nouveau, lui, il est capable de contrôler ses émotions, il est capable de contrôler ses sentiments. Alors, j'ai pris la colère parce que sous l'impulsion de la colère, beaucoup de gens, chacun agit différemment sous l'impulsion de la colère. Mais quand vous êtes un enfant né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit en vous. Donc, vous, le Saint-Esprit qui est en vous, c'est un esprit qui est au-dessus de tout. Donc,
La colère ne peut plus être la force motrice. La colère ne peut plus être votre impulsion pour agir. Non. Vous devez être capable de contrôler ça. Parce que la Bible dit ici, dans le livre des Éphésiens, il dit que non, ne péchez point. C'est-à-dire, le fait de se mettre en colère, ce n'est pas encore un péché. Mais ça devient un péché quand vous allez jusqu'au coucher du soleil, jusque donc au tomber du jour, vous êtes toujours en colère. Voilà, la Bible ici est en train de dire que donc au tomber du jour ou bien quand le soleil se couche, vous ne devez plus être en colère. Mais aujourd'hui, nous remarquons combien de gens ils sont en colère pendant des années. Or, ici, la parole de Dieu est en train de parler seulement d'une seule journée. Vous vous mettez en colère le matin, mais avant qu'il ne soit la fin du jour, vous devez vous relâcher de cette colère-là. Vous devez vous débarrasser de cette tension qui est en vous là. Mais nous constatons des fidèles, nous constatons des chrétiens. Ils peuvent faire des années et des années sans se parler. Quand ils voient les gens qui l'ont offensé, par exemple, tu vois quelqu'un qui t'a offensé, la tension te monte. Tu commences à trembler, donc tu revis des scènes comme si on t'a offensé hier, alors que vous parlez d'une histoire d'il y a peut-être 5 ans, 10 ans, tout ça. Mais après, on vous voit à l'église, vous levez les mains, vous dites, Seigneur, je te bénis. Mais si vous êtes enfant de Dieu, quand la Bible dit ne péchez point quand vous mettez en colère, c'est-à-dire vous devez être en mesure de contrôler cette émotion-là, cette émotion de colère. Et la Bible dit encore ici, la Bible dit encore que il vous a été dit que non, ne tuez point. Mais moi je vous dis que ne vous mettez pas en colère contre votre prochain et ne l'appelez pas insensé, fou. Donc quand vous appelez quelqu'un insensé, vous prenez ça à la légère. Vous trouvez que non, c'est normal. Alors, en d'autres termes, je suis en train de dire que un enfant de Dieu n'insulte pas. Un enfant de Dieu n'injurie pas. Tu me regardes là, tu me suis, tu m'écoutes. Combien de fois tu insultes? Il y a des gens qui pensent qu'insulter l'enfant dans la maison, ce n'est pas un péché. Il y en a qui pensent qu'insulter quelques membres de la famille, ce n'est pas un péché. Donc, vous regardez comme ça, vous insultez. Et ici, on est en train de parler des insultes. Peut-être que vous allez prendre ça à la légère. Par exemple, dire à quelqu'un, me dit, toi tu es insensé, toi tu es imbécile. La Bible dit, il ne faut pas dire ça. Donc, parmi les signes qui montrent que quelqu'un est transformé, parmi les signes qui montrent que quelqu'un est né de nouveau, les insultes vont partir de sa bouche. Parce que la parole de Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous avez l'insulte facile, c'est ce qui est en vous. Ou si c'est ce qui est en vous, c'est-à-dire, tu n'as pas encore connu une transformation. Tu n'es pas encore, donc tu n'as pas encore laissé le Saint-Esprit au trône de ta vie. Tu n'as pas encore laissé Christ au centre de ta vie. Un passage pour terminer, dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le livre de Jacques, chapitre 1er, je vais lire verset 21 et verset 22. Jacques, chapitre 1, verset 20 et verset 21. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Écoutez, bien-aimés, on dit que la colère d'un homme ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Les gens pensent que sa colère, et donc il peut accomplir la justice de Dieu par sa colère. Non. Ici, je vais illustrer un exemple. Par exemple, nous
nous sommes mécontents de ce qui se passe dans nos pays tels que la République démocratique du Congo ou aux États-Unis, vous n'êtes pas content de votre président ou de votre gouvernement. Mais quand vous êtes mécontent, quelles sont les paroles qui sortent de la bouche quand vous parlez? Est-ce que vous injuriez les autorités parce que vous êtes mécontent d'eux? Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez parler. Même quand vous vous mettez en colère, quand vous parlez, on doit sentir que non, il y a Dieu dans cet homme. Mais ici, nous oublions souvent, parce que si on parle des politiciens, il faut insulter. Je vois dans nos social media, par exemple, nos compatriotes de mon pays, mais les gens insultent. Et les pasteurs, ils insultent. Je vois des pasteurs insulter vraiment à la télé. Ils manifestent une colère contre d'autres pasteurs, en les critiquant mal, en parlant, en utilisant des paroles acerbes, des propos durs à l'égard des hommes de Dieu. Vite, on sait comprendre que non, ce sont des chrétiens ou des hommes de Dieu charnels. Parce que Jésus-Christ n'a pas insulté. D'où vient que toi, quand tu parles contre les autres hommes de Dieu, vous vous insultez. Et vous manifestez votre colère, vous manifestez votre rancœur, vous manifestez votre haine et vous assimilez ça à la colère de Dieu. La Bible dit que la colère de l'homme ici, nous venons de lire ça, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est que vous devez être capable de contrôler vos émotions. Il faut être à mesure de contrôler vos émotions. Ne soyez pas toujours emporté pour à la fin dire « je m'excuse, j'étais vraiment emporté par la colère » et que les gens vont dire que non, bon, on comprend quand on est sous la colère. Non, quand on est sous la colère en tant qu'enfant de Dieu, notre comportement, notre attitude est différent, doivent être différents. Ce n'est pas que nous devons nous comporter comme des hommes ordinaires. Vous n'êtes pas un homme ordinaire quand vous êtes né de nouveau. Vous n'êtes pas un homme ordinaire quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Il faut regarder ça. Les gens qui vous offensent là, il faut toujours savoir parler. Quand vous parlez, on sent toujours que non, ça c'est un homme paisible, ça c'est un homme de Dieu. Il est mécontent. Le fait de se mettre en colère, ce n'est pas un péché d'abord. Mais c'est le temps que ça prend, que ça devient un péché. Parce que la Bible dit, si vous laissez coucher le soleil avec cette colère, là maintenant ça devient un péché. Mais vous faites une semaine, vous faites un mois, vous faites une année, vous faites des années en colère parce que vous avez offensé ou parce que tel est à la base de la mort de tel membre, de tel... Donc c'est fini. Dieu ne voit pas les choses de cette manière-là. Vous êtes enfant de Dieu. Si vous me suivez, si vous m'écoutez, abandonnez-vous au Seigneur, que le Saint-Esprit fasse ce travail. Vous qui me suivez, vous venez d'écouter notre peine dominicale, je vous lance un appel. Regardez-vous. J'ai évoqué la colère, mais la colère n'est pas la seule émotion. Nous avons beaucoup d'émotions, de sentiments et tout ça. Mais ce ne sont pas ces sentiments et ces émotions qui nous poussent à agir. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Même quand la colère arrive, nous devons mater parce que nous avons un esprit qui est au-dessus de tout. Vous qui me suivez, vous pouvez faire un examen, comme la parole de Dieu dit. Quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 5, là vous allez voir, même il dit, quand vous voulez donner votre offrande et que vous constatez que vous avez un problème avec quelqu'un d'autre, déposez votre offrande, allez arranger, et puis revenez, et puis donnez les offrandes. Vous pouvez lire le chapitre 5, vous allez comprendre. Moi, ici, j'ai l'esprit, Dieu m'a mis à cœur de partager seulement ce que je viens de partager avec vous. Alors, si vous êtes là, vous me suivez, je vous donne une opportunité, regardez-vous. Regardez, vous êtes mécontent de votre maman, de votre femme, de votre mari, de votre oncle, de votre tante, de votre grand-père, de votre... Quelle est l'attitude que vous devez prendre en tant qu'enfant de Dieu? Le pardon.
Quelle est l'attitude que vous devez prendre en tant qu'enfant de Dieu? Pesez les mots qui sortent de votre bouche. Parce que la parole de Dieu dit, plus vous êtes plein des paroles de Dieu, plus ce qui sort de toi, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui délivre, c'est la parole de Dieu qui donne la paix. Il faut que cette parole soit abondante. C'est ce que le livre de Jacques vient de dire, que non, quand cette parole-là est en vous, vous avez la paix et tout va bien avec vous. Je vais prier pour vous qui me suivez, vous qui me regardez. Si vous n'avez jamais reçu le Christ dans votre vie, c'est une opportunité que je vous donne. Pour recevoir Jésus-Christ dans votre vie, c'est question de dire tout simplement que Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le trône de ma vie, dirige ma vie désormais, et vous allez constater que quand vous le faites, vous allez voir un changement. C'est si simple que, donc ça ne demande pas trop de gymnastique. Et toi, tu as déjà reçu le Seigneur, mais tu es toujours contrôlé par tes émotions, tes sentiments. Tu te retrouves toujours, tu as déjà posé un acte pour dire par exemple pardon, donc quelque chose ne va pas. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Nous, avant de poser les actes, nous avons l'habilité de nous contrôler à cause du Saint-Esprit qui est en nous. Au contraire, vous êtes un enfant de Dieu ou un chrétien charnel. Et l'opportunité vous est donnée, vous êtes toujours capable de revenir au Seigneur. Et Dieu veut vous utiliser dans votre communauté, vous utiliser dans votre famille, vous utiliser là où vous êtes, dans votre église. Dieu veut vous utiliser. Abandonnez-vous seulement au Seigneur et vous allez vivre la main de Dieu. Je vais prier pour vous. Merci Seigneur pour cette parole que tu as mis à cœur pour partager avec ton peuple. Et toute personne qui a suivi ce message, que cette personne soit touchée par ce message et qu'elle soit transformée au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je profite aussi de l'occasion pour prier pour ce canal au travers duquel nous sommes en train de communiquer ce message au monde. Je parle de e-News 24. Seigneur Dieu Tout-Puissant, glorifie-toi, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse.